Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle clichés. Après presque 3 ans, ça y est, ça va bientôt faire 3 ans qu'on est arrivé ici au Québec et à Québec. Et on voulait revenir un petit peu sur les plus gros clichés qu'on entend depuis la France sur le Québec, les Québécois, la vie au Québec en général, pour vous dire un petit peu si c'est vrai ou pas. Donc c'est parti, cliché numéro 1. Au Québec, il fait très froid et tout le temps. J'ai envie de dire, il fait froid, mais c'est pas un froid extrême, c'est pas 8 mois à moins 40 degrés. Quand on atteint des moins 30, moins 35, moins 40, c'est quand même très rare. Puis ça dure quoi, 1 ou 2 journées, tout au plus. Ouais, au max, on a eu une fois une semaine. Ah ouais, Ouais, une semaine, ouais, voilà. Mais c'était vraiment rare. Puis voilà, bon, on l'a dit dans beaucoup de vidéos. Oui, il fait froid, évidemment. Vous venez au Canada, mais c'est pas un froid qui est du tout insupportable. Si vous êtes bien couvert, bien équipé, voilà, il fait. C'est un froid sec en voilà, plus. Donc c'est un froid sec, ouais, c'est ça. C'est agréable. Et voilà, c'est juste l'hiver. Donc l'hiver est long. Il peut faire froid, mais voilà, c'est pas du tout ce qu'on pense. Cliché numéro 2, les Québécois mangent de la poutine toute l'année. Eh ben non, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Effectivement, un plat traditionnel est très connu ici. Donc, quand vous venez, on goûte la poutine. Les Québécois en mangent. Donc, ça, c'est vrai, puisque même au McDo, vous trouvez des poutines. C'est pour vous dire qu'ils se sont adaptés. Mais de là à dire qu'ils en mangent tous les jours, évidemment que non. On en mange quoi l'hiver surtout, parce qu'en fait, il fait froid. Donc, c'est agréable. C'est un plat chaud réconfortant. Vous en mangez une fois de temps en temps, mais c'est comme une sorte de fast-food. Ouais. Vous mangez ça sur le pouce, voilà, c'est pas un repas que vous allez faire. Alors il y en a peut-être qui le font en famille. D'ailleurs, dites-nous en commentaire là s'il y a des Québécois et si vous mangez ça en famille, si vous avez une recette personnelle, voilà, parce que nous on les prend souvent au restaurant, on n'a jamais fait à la maison. Mais voilà, c'est évident qu'on mange pas ça toute la journée et on mange pas ça toute l'année surtout. Cliché numéro 3, les Québécois sont tous gentils, très gentils, infiniment gentils. Alors, il n'y a pas vraiment de vrai ou faux sur ça. Je vais juste nuancer un petit peu. Les Québécois sont vraiment un peuple très gentil, très accueillant, très bienveillant là-dessus. Franchement, je pense qu'on s'y retrouve vraiment, même que ce soit surtout au niveau des services, que ce soit dans les restaurants, les services administratifs, etc. Il n'y a pas photo comparé à la France. Cela dit, c'est vrai qu'on entend souvent que dans la rue, si vous donnez l'impression d'être perdu, vous avez 5 personnes qui vont s'arrêter pour vous demander si vous voulez de l'aide ou votre chemin. Voilà, limite ils vous emmènent en voiture. Évidemment que ça peut arriver, je suis pas en train de dire que ça n'arrive pas, mais c'est pas le quotidien, c'est pas le quotidien non plus que tout le monde vous dit bonjour dans la rue ou même dans l'ascenseur en sortant de chez vous et vous sourit. Voilà, faut juste nuancer un petit peu. Évidemment, ils sont voilà, très gentils, encore une fois, surtout dans la partie pro. Enfin, bref, les services, tout ça. Mais voilà, c'est pas vous sortez dehors, puis vous parlez à tout le monde et vous souriez à tout le monde. Je nuance un tout petit peu, évidemment. Cliché numéro 6, tous les Québécois finissent leur phrase avec tabarnak. Et voilà, ça aussi c'est faux. C'est un peu comme les Belges quand on dit une frite. C'est quoi la phrase ? Une fois. Une frite une fois, voilà, bon. C'est hyper cliché. Donc, déjà, évidemment, ils utilisent ce mot, mais dans un contexte bien particulier et pas du tout dans la vie de tous les jours. Si je dois, par contre, prendre un mot que vous dites tout le temps, les Québécois, c'est faqueux. Et ça, vous pouvez pas l'enlever. Nous, on dit tout le temps du coup. Donc en fait, le du coup, c'est un peu votre faqueux, et c'est vrai. On va dire faqueux. Du coup, on va dire faqueux, mais voilà. Si ça faqueux, par contre, c'est vrai. On l'a pas mis dedans, mais le mot tabarnak, parce qu'il est beaucoup plus connu quand on est depuis l'étranger que le faqueux. On le voit quand on arrive ici. Mais effectivement, non, c'est pas tous les jours, et puis on l'entend de temps en temps, ça arrive. Mais en général, c'est quand ils sont fâchés. Je crois qu'ils s'utilisent aussi dans un bon contexte, je regarde. Mais je pense que c'est plutôt en général quand ils sont pas très contents. Alors, cliché numéro 5, je fais une petite correction, je crois qu'il avait dit cliché numéro 6, mais le sien c'était le numéro 4. Donc, cliché numéro 5, le Québec signifie sirop d'érable à tous les repas, partout, tout le temps, à gogo. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Oui, il y a du sirop d'érable. Oui, les Québécois aiment le sirop d'érable. Maintenant, il n'y en a pas partout. Enfin, voilà.
voilà, ils en mettent pas dans tout. C'est encore des goûts très personnels. Il y a des gens qui adorent en mettre dans le café, ou voilà, il y a des gens qui pas du tout. Enfin voilà, ça reste un produit qui se vend beaucoup en souvenir pour les touristes. Je dis pas qu'ils en mangent pas, hein, loin de là. Il y a aussi la grosse saison du temps des sucres avec la cabane à sucre, la tire d'érable, etc. Mais après, au quotidien, tout au long de l'année, voilà, on trouve pas non plus tous les produits à base d'érable tout le temps. Enfin, j'entends par là que ce soit des produits salés, sucrés. Enfin voilà, faut pas penser que si vous allez au restaurant, tous les plats sont faits à base de sirop d'érable. C'est pas le cas, mais vous pouvez quand même en trouver. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on était très surpris quand on est arrivé ici parce qu'on s'attendait à avoir des rayons. Voilà, vous voyez encore les clichés. On s'attendait à avoir des rayons remplis de plein de types de sirop d'érable. En fait, pas du tout. C'est presque qu'il y en avait moins qu'en France. On était surpris. Ouais. Donc non, c'est surtout que ça se vend. C'est plutôt artisanal. Donc après, vous avez du sirop que vous trouvez en grande distribution, mais le très bon, vous le trouvez aussi surtout au moment, comme elle disait, de la saison des sucres. Voilà. Ouais. Après, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Nous, on a l'habitude de la petite bouteille toute jolie, mais ici, c'est vraiment en canne, ouais, en boîte de conserve. Et puis après, vous gardez ça au frigo dans un petit verseur, là, je sais pas comment on dit. Mais c'est ça, non, en vrai, si vous allez au supermarché, vous avez moins de sirop d'érable que de beurre de cacahuète, par exemple. Donc voilà. Cliché numéro 6. Tous les Québécois portent une chemise à carreaux rouge et noir. Et son bûcheron. Et son bûcheron, évidemment. Donc ça, c'est un gros cliché. Voilà, quand on est là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce que font les Français quand ils arrivent ou quand ils sont en France? Eh ben, ils se mettent une petite chemise à carreaux rouge et noir pour faire les malins en disant vive le Québec, etc. On l'a fait aussi. Voilà, il y a pas de, voilà, on assume. Non, bon, alors c'est pas vrai du tout. En fait, c'est une chemise qui est faite pour certaines situations. Typiquement, effectivement, quand on va à la cabane à sucre, quand on l'a fait, on a vu que beaucoup de gens en mettaient. Je ferai une nuance quand même, je vois quand même pas mal de gens qui portent des fois la veste, c'est une sorte de veste avec une capuche et justement à carreaux rouge et noir, donc qui ressemble à la chemise assez connue. Donc il y en a quelques-uns qui la portent, je sais pas dans quel contexte, dites-nous en commentaire si jamais vous pouvez nous l'expliquer. Mais de manière générale, évidemment qu'on porte pas on voit pas des gens toute la journée avec des chemises, voilà, et puis tout le monde se balade pas avec une hache pour aller travailler. Voilà, donc il faut quand même être honnête. Peut-être les vrais bûcherons dans la forêt là, mais on n'a pas vu. Pas encore. Alors, cliché numéro 7, le Québec, c'est Montréal et Québec City. Là, du coup, vraiment pas. Voilà, Montréal et Québec, c'est deux grosses villes très importantes du Québec, mais ce n'est pas du tout, je pense, représentatif du Québec. Le Québec est immense. Je ne sais plus combien de fois la France... ça représente 3 ou 4 fois la France, juste la province du Québec. C'est immense. Il y a une tonne de villes, de villages, de parcs nationaux, de lacs, de stations de ski, de choses à aller voir. Puis c'est vrai que moi je le vois souvent sur des groupes, des gens qui viennent et qui font un itinéraire au Québec. Globalement c'est les chutes du Niagara, Toronto, Montréal, Québec et puis un petit peu la Gaspésie et puis ça s'arrête là. Globalement. Québec, en général, c'est à peine une journée. Ouais, Québec, c'est vraiment. C'est le château de Frontenac qui est fini. Ouais, c'est ça. Une journée, même pas une journée, limite même pas une nuit. Et voilà. Et on trouve ça un petit peu dommage parce que déjà de pas passer plus de temps à Québec, la ville de Québec, et puis vraiment aussi les alentours. Enfin voilà, il y a le parc national de la Jacques-Cartier, il y a aussi tout le côté rive sud, après Lévis. Enfin voilà, il y a quand même des choses vraiment belles et incroyables à voir. Et voilà, souvent c'est un petit peu restreint dans l'idée des gens. Cliché numéro 8, tous les Québécois vivent dans la nature sauvage. Voilà, encore une fois, quand on est de loin, on voit le Québec avec des chiens de traîneau en plein hiver par moins 40. C'est pas le cas. Effectivement, il y a de la nature, c'est-à-dire que globalement, on est tous centrés dans le sud du Québec. Et il y a tout le nord qui est très sauvage. Mais quand vous êtes en ville, c'est une ville. Voilà, vous n'avez pas la nature. Alors, peut-être c'est un peu plus vert quand même, je trouve. C'est quand on prend Québec, après je sais pas pour Montréal, je suis jamais allé. Donc c'est assez vert quand même comme ville Québec, mais voilà, c'est pas la nature sauvage comme on l'imagine. On vit pas dans une cabane en bois et puis on va pêcher, etc. Non, mais c'est vraiment cliché, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et c'est ce qui crée aussi des déceptions quand ils arrivent, c'est qu'ils s'aperçoivent que c'est pas aussi sauvage qu'ils l'imaginaient. Mais vous pouvez le vivre, mais dans ce cas-là, il faut aller vivre dans le Yukon ou etc. quoi.
Là, c'est, si vous voulez vraiment on va dire le cliché du Québec sauvage, mais enfin du Québec, je dis n'importe quoi, c'est au Canada. Du Canada sauvage, mais c'est pas ce qu'on vit ici en tout cas. Bah après, ça rejoint aussi un petit peu le principe de, on pense qu'on va voir des ours, des orignaux, enfin, des caribous, enfin voilà, plein d'animaux. Alors bah vous voyez les écureuils en ville, hein, mais voilà, effectivement, vous pouvez voir des animaux, mais il faut faire un petit peu de route, il faut aller dans la nature, comme si bah, vous prévoyez d'y aller. Voilà, c'est pas effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent on va venir au Canada, puis tous les jours ou tous les week-ends, on va être au bord d'un lac perdu au milieu d'une forêt de sapins. C'est pas le cas. Alors, vous pouvez, si vous faites la route tous les jours, mais voilà, au quotidien dans la ville, c'est pas... Quand t'as bossé toute la semaine, t'as envie de te reposer aussi, quoi. C'est ça. T'as pas forcément envie de faire 3 heures de bagnole pour aller prendre un lac. Oh, voir un petit orignal. C'est vrai. Alors, cliché numéro 9, le Québec est beaucoup plus relax que la France dans le domaine du travail. Oui et non, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Oui, il y a moins de cet aspect hiérarchique. Voilà, on avait parlé la dernière fois dans la vidéo du travail. Il y a une hiérarchie un petit peu plus horizontale. Tout le monde est un peu au même niveau, on se tutoie, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus cool ou quoi que ce soit. Les gens font quand même leurs horaires. C'est très important d'arriver à l'heure. Autant vous commencez tôt le matin et vous partez tôt le soir, mais par contre vous n'arrivez pas en retard le matin. Enfin voilà, vous faites vos heures. Le patron, vous le tutoyez certes, mais ce n'est pas votre ami pour autant. Et croyez-moi, vous pouvez beaucoup plus facilement être gentiment remercié qu'en France où vous êtes beaucoup plus protégé. Donc voilà, oui, c'est sympa, la qualité, enfin la balance vie professionnelle, vie personnelle est très bien respectée, beaucoup mieux qu'en France. Pour autant, ce n'est pas la Dallas, fiesta, quoi. Ouais, c'est pas Dallas. Donc voilà, à prendre avec des pincettes ce cliché-là. Cliché numéro 10, le dernier, tout le monde roule en pick-up. Alors, ça c'est faux et vrai en même temps. C'est-à-dire que oui, en fait, dès que vous êtes un peu éloigné des grandes villes, c'est bien pratique. Parce que l'hiver, avec la neige, avoir un pick-up et 4 roues motrices, c'est quand même hyper pratique pour éviter de s'enneiger. Après, dans les grandes villes, on en voit un petit peu moins. On va plus voir des voitures, comment on appelle ça là, des SUV, des voitures familiales. Mais voilà, moins des pick-up en ville, il y en a quand même pas mal. Donc c'est un cliché qui peut se vérifier quand même. Effectivement, c'est sûr que si on compare par rapport à d'autres pays, il y en a beaucoup ici. Et les Québécois aiment avoir ces grosses voitures parce que, comme je vous dis, c'est bien pratique pour plein de raisons. Donc on en voit quand même nettement plus qu'ailleurs, c'est sûr. De manière générale, il y a quand même plus de grosses voitures ici qu'en France. Par exemple, bon déjà ici, il n'y a pas les marques Renault, Peugeot, les marques françaises. Ça existe, mais il n'y en a pas trop, quoi. Non, on n'en voit pas ici. Renault et Peugeot. Ah, t'as raison, peut-être pas Peugeot. Peugeot est terminé là. Oui, enfin bon, bref. Mais du coup, c'est vrai que c'est plutôt des petites voitures. Et en France, il y en a énormément. En plus, ça va avec le fait que en France, il y a beaucoup plus de petites routes, des choses plus étroites. Ici, tout est plus large. Donc forcément, les voitures sont peut-être un petit peu plus grandes et plus grosses. Maintenant, on voit quand même plein de petites voitures. On voit des mini. Surtout dans les grandes villes, je pense. Montréal, j'imagine. Bon, je conçois que même en ville, avec la neige, c'est quand même pas idéal. Hein. On en a vu plus d'une s'embourber dans un tas de neige, mais voilà, c'est pas non plus des gros trucks à tous les coins de rue comme on peut l'imaginer. Et voilà, écoutez, on a fait le tour de tous les clichés. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez en commentaire quels clichés vous insupportent, parce que c'est sûr qu'il y en a. Pour les Québécois, je parle. Voilà, j'imagine qu'il y a des choses que je parle des Français, mais ça peut être n'importe qui de n'importe quel pays qui dit sur le Québec et les Québécois en général et qui peut agacer. Donc c'est l'occasion de vider votre sac en fait. Voilà. Si ça vous chagrine. Écoutez, on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et oui, c'est important, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vais peut-être mettre les petits pouces, les petits trucs. Voilà, on va le faire. D'ici là, prenez soin de vous. Et ciao!